Nous lisons ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les tentes de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Car il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. L'Éternel vint et se présenta et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Je vais vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que Dieu nous bénisse nous tous. Amen. Bien, c'est ce que nous avons, n'est-ce pas, commencé à voir dans la semaine. Le sujet de la prédication prêchée par le frère Branham, c'est écouter sa voix. Eh bien, pour un petit rappel, nous avons vu, n'est-ce pas, que Samuel était un jeune enfant, mais qui grandissait dans les temples, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est là qu'il peut, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas dans une boîte de nuit qu'on va écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas dans un stade de football qu'on va écouter la parole de Dieu. Il se fait aussi malheureusement que dans nos maisons, on n'écoute pas non plus la parole de Dieu. Nos enfants, n'est-ce pas, ont des GSM et des écouteurs. Ils écoutent autre chose. Et même nous-mêmes les parents, nous avons nos GSM et les écouteurs, et nous écoutons autre chose. Le frère Branham dit dans cette prédication, j'ai sauté beaucoup de choses, le paragraphe 62 pour un rappel, il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là, alors ils vont quelque part passer des bons moments. C'est ça la voie du plaisir. Quoi, frère Branham? Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Amen. Ils font profession d'être chrétiens. Amen. Ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, mais ils déclarent qu'ils sont chrétiens. Amen. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. De Ndombolo. Les rock'n'roll, c'est chez eux là-bas. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont attirés par Chris Brown. C'est un nom que j'ai appris chez moi. Vous imaginez? Donc chez moi, dans ma maison, Chris Brown. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à chercher Chris Brown. Et puis j'ai appris Kalash criminel. Chez moi. Je dis, mais Kalash criminel, c'est quoi encore Kalash criminel? Alors, il y en avait un d'entre eux, n'est-ce pas, qui était venu accuser les autres. Je dis, bon, asseyez-vous, nous allons ensemble, n'est-ce pas, étudier, n'est-ce pas, Chris Brown et Kalash criminel. J'étais dans ma chambre, je les ai tous appelés, n'est-ce pas, dans ma chambre à coucher.
Il dit, mais mettez-vous là, et celui qui est venu accuser, et les autres, nous allons ensemble, ok, approfondir la question. Je ne peux pas laisser ça, je vois que l'on est mécontent, mais allons-y ensemble. Parce qu'il ne faut pas accuser, n'est-ce pas, les autres enfants. Il dit que non, le mal est dehors. Non, il est dans notre maison. Amen. Amen. Commençons d'abord, n'est-ce pas, dans nos propres maisons. On ne va pas pointer les autres enfants, dire que non, c'est dans avancer dans notre propre maison. Alléluia. Et ensemble, nous avons commencé, et moi, dit bon, on va, n'est-ce pas, je vais aller, bon, ça s'écrit comment Chris Brown. J'ai essayé, j'ai vu Chris Brown. Alors, j'ai commencé à le regarder. Alors, j'ai cherché l'image de Chris Brown. Je suis allé en profondeur, j'ai vu les images de Chris Brown. Et je leur ai montré, mais voilà Chris Brown. Ils n'osaient plus me regarder, mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'osaient plus me regarder, n'est-ce pas, en face. Je suis leur père. C'était abominable. Je ne connaissais pas ce type-là. Mais c'est horrible à voir. Et à savoir, pour comprendre que même ce que nous faisons le dimanche, n'est-ce pas, n'entre pas encore chez nos propres enfants. Et je l'ai dit à ma honte, je suis moniteur à l'école du dimanche, je devais, n'est-ce pas, chez moi, trouver mieux que ça. Je dis, bon, alors maintenant, allons chez Calage criminel. Ça serait comment ils vont donner, n'est-ce pas, j'ai commencé à écrire, et bien nous avons fait l'étude ensemble. Des Calage criminels. Et j'ai découvert Calage criminel. Je dis, mais c'est ça que vous écoutez. Donc ce sont les voix de plaisir. Et il y a tant et tant d'autres choses que vous et moi, parents, nous ne connaissons pas. Le mal est entré dans nos maisons. Ne nous voilons pas la face. Si nous disons que nous nous préparons pour l'enlèvement avec ces choses, ben nous nous trompons. Amen. Amen. Donc, vous et moi, nous avons un grand travail à faire. C'est vrai. Parce que si je dois décrire, n'est-ce pas, Chris Brown et Calage criminel dans cette assemblée, mais bien, ce ne sera pas une bonne chose. C'est honteux. Vous ne pouvez pas imaginer, n'est-ce pas, ce que c'est, ces choses-là. Alors que nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous servons le Seigneur. Non, nous avons encore beaucoup de travail à faire dans nos maisons. Amen. 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 Beaucoup. Ces enfants qui nous regardent. Et nous-mêmes, les parents aussi. Parce que le frère Branham dit que la délinquance juvénile découle de la délinquance des parents. Parce que si nous ne savons pas surveiller nos maisons, nous sommes des délinquants. Amen. Amen. Ils nous regardent. Amen, c'est vrai. Quand nous parlons, mais ils savent plus que nous. Et ils font même plus que nous. Il y a une soeur ici qui parlait déjà, une soeur disait, mais maman Mibimba. Oui, ce sont des mamans Mibimba, ce sont des véritables mamans. Ce ne sont pas des jeunes filles vierges, non. C'est horrible à dire, c'est honteux. C'est honteux. Avec le message que nous croyons, c'est honteux. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Bah, maman Mibimba. Ils disent une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Mais donnons quand même sa louange à Dieu parce que j'ai vu, nous avons un jeune enfant, le fils du frère, il s'appelle encore comment? Lévi. La première fois que j'étais chez lui, quand il habitait de l'autre côté de l'espace de la gare du Midi, mais il nous a fait chanter Lévi, les cantiques de l'Ifoko. Il pouvait démobiler, n'est-ce pas, tous les cantiques, tout un album, et puis le suivant, parce que c'est ce que l'enfant reçoit à la maison. Et on l'a vu chanter ici. Parce que nous devenons, n'est-ce pas, ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Il a fini par s'identifier à l'Ifoko. Mais aujourd'hui, nos enfants, même quand ils reviennent de l'école, ils n'ont même pas besoin de manger. Hein. Ils réclament la télévision, ils réclament l'Internet. Il est vraiment connecté. Nous avons beaucoup de travail à faire dans nos maisons.
ils disent, eh bien, je suis chrétien. Ils disent, eh bien, je suis chrétien. Il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, un chrétien doit lire au moins un verset de la Bible chaque jour. Mais ce n'est pas un journal. C'est la Bible. C'est la pensée de Dieu. Donc pour la pénétrer, il faut aussi s'asseoir et donner à Dieu le temps dans la méditation pour saisir. Amen. Et nous n'irons même pas dans la profondeur de la pensée de Dieu, mais il faut quand même un certain temps pour recevoir quelque chose de la pensée de Dieu. Amen. Cette prédication, si vous donnez à mon frère André, qui vient prêcher, vous allez voir que non, c'est comme si moi je n'ai pas prêché. Hein. Parce que la parole de Dieu est remplie d'inspiration. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un seul verset, un seul mot de Dieu, c'est rempli d'inspiration. Amen. Au point que les frères Branham disaient, je peux rester avec une prédication pendant une année sans la terminer. Et c'est vrai. Parce que chaque paragraphe que les frères Branham le soulèvent, c'est toute une prédication. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Qu'est-ce que nous, les prédicateurs, nous faisons? Ou certains prédicateurs. Mais il prend la prédication du frère Branham, il donne un autre sujet. Mais c'est toujours ce que le frère Branham a prêché. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non, il prend un mot, tiré d'une prédication, il donne son sujet. Ce n'est pas un sujet nouveau. C'est la prédication du frère Branham. Alléluia. Amen. Donc, il dit, eh bien, je suis chrétien, il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui. Et quel verset va lire? Il dit, Jésus plaira. Donc, quand tu lis Jésus plaira, il dit, je lis un verset de la Bible. Avec ça, c'est classé. Donc, il choisit le verset le plus court. Il dit, je lis un verset de la Bible et c'est classé sans rien comprendre ce que ça signifie Jésus plaira et pourquoi Jésus plaira, dans quelles circonstances et pourquoi il a pleuré. Il dit, avec ça c'est classé. On continue son chemin. Mais, écoutez, mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention sur Dieu. C'est ça la technique du diable. C'est la diversion. Nous sommes en guerre. Et une des techniques qui est utilisée, n'est-ce pas, pendant la guerre, c'est la diversion. C'est-à-dire que vous détournez, n'est-ce pas, l'attention de l'ennemi de vos armes. J'ai vu ça, n'est-ce pas, lors de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, qui était en France, à la côte atlantique, et qui s'attendait, n'est-ce pas, à voir le débarquement des armées alliées, je crois en Normandie, mais les alliés, n'est-ce pas, ont fait la diversion. Ils ont mis de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'Atlantique, en Angleterre, des armes factices, mais tout près du Pas-de-Calais. De telle façon que du côté, n'est-ce pas, de la France, on pouvait voir que non, ils sont concentrés là-bas, et ils vont faire le débarquement, n'est-ce pas, là où c'est plus court, pour attaquer et venir, n'est-ce pas, prendre possession de la France et essayer de repousser l'armée allemande. C'était seulement la diversion. C'est ce que le diable fait. Parce qu'en réalité, ils allaient, n'est-ce pas, faire le débarquement, c'était connu, mais ce serait en Normandie. Et pour empêcher Hitler de concentrer, n'est-ce pas, le gros de son armement là-bas, eh bien, ils ont fait la diversion, ils ont mis, n'est-ce pas, des camions factices, des armes factices, comment ça, moi je ne connais pas les termes militaires. Si bien que quand vous regardez, moi, ils sont concentrés là-bas. Mais le jour J, le D-Day, n'est-ce pas, ils ont attaqué à partir de Normandie. Mais il y avait quand même, n'est-ce pas, quelques soldats, quelques canons là-bas, mais ça leur a permis au moins de débarquer, d'avoir pied sur terre et de pouvoir, n'est-ce pas, en pénétrer en France. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la diversion que le diable est en train de faire, de nous détourner, de détourner notre attention de l'essentiel. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler, ni manger, ni boire, non. Mais notre préoccupation devait savoir, Jésus revient bientôt. Le diable, sachant cela, il fait de la diversion par d'autres voies attrayantes. Il dit tellement de choses qui détournent notre attention de Dieu. Bon, je vais sauter ça, parce qu'ici il parle de... Bon, je saute ça parce que le temps là-bas, il faut que j'essaie d'être court aujourd'hui.
Bon, les hommes qui s'attendent à Dieu, donc lui il dit, ah, je vais reprendre cette année, ici la page. Il dit, comme je le disais il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants dans les églises à boire avec modération. Et ça, c'était enseigné dans les églises. Et c'est encore enseigné dans les églises. Parce que nous nous confrontons, n'est-ce pas, aux gens d'autres églises qui disent qu'il faut boire, mais boire avec modération. Et ils évoquent même, n'est-ce pas, le cas de Timothée, à qui Paul avait recommandé de prendre un peu de vin, mais c'était pour son estomac. Alors ils tirent, n'est-ce pas, cela pour pouvoir justifier qu'ils peuvent prendre un peu de vin. Et il semblerait que même dans le message, il y a, dans certaines églises, on peut, n'est-ce pas, consommer, boire du vin. Comme apéritif. Les moderniser. Nous ne sommes pas déjà modernes. Amen. Nous suivons l'évangile à l'ancienne mode. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des gens qui sont démodés. Amen. Amen. Ah oui. C'est quand nous chantons, je veux, n'est-ce pas, l'ancien évangile. Yes. C'est ça ce que ça signifie. Amen. Le diable a modernisé, n'est-ce pas, l'évangile. Il a levé les barrières où tout est permis. Amen. Amen. Mais nous ne croyons pas, n'est-ce pas, dans ce genre de choses-là. Nous sommes ramenés à l'ancien évangile. Alléluia. Amen. Les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Parce que quand on commence, n'est-ce pas, à permettre ceci, à permettre cela pour attirer les gens, on va tout permettre à la fin. Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas à boire. Cette chose-là, ça va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Amen. Vous commencez, n'est-ce pas, à permettre un peu de vin, vous allez, n'est-ce pas, permettre un peu plus de vin, un peu plus, et vous ne saurez pas, n'est-ce pas, quelle est la quantité permise et celle qui n'est pas permise. De toute façon, un chrétien ne prend pas du vin. Amen. Non, nous n'acceptons même pas, n'est-ce pas, la présence du vin dans nos maisons. Amen. Amen. Ah. Parce que c'est aussi un peu un signe de modernité. Qu'on voit dans l'armoire, n'est-ce pas, des bouteilles de vin qui sont bien rangées là-bas. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié saoul au whisky et avec la pensée paralysée par les tabacs et l'alcool et d'avoir fait la bombe toute la nuit, les fêtards. Il y a des gens qui le week-end signifie, n'est-ce pas, la fête. Et ils font la bombe toute la nuit. Le frère Madame dit, mais ça c'est paralyser, n'est-ce pas, la famille. Amen. Avec l'alcool, avec les tabacs, avec le whisky. Je vous ai, n'est-ce pas, raconté ce qui est arrivé dans une famille. Où le père est sorti, boire dans le coin, dans le quartier, mais il était avec sa femme, sa maîtresse. Et la fille aussi se trouvait qu'elle aussi était sortie avec son copain dans le même bar. Ils se sont retrouvés là-bas en train, n'est-ce pas, chacun de son côté de boire, de consommer l'alcool. Et le père, en tant que père, veut user de son autorité pour dire, mais ma fille, qu'est-ce que tu viens faire ici? La fille dit, mais papa, toi aussi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu oses, eh bien, tout va se régler, n'est-ce pas, à la maison. Et ça s'est arrêté là. Le père s'est tué. Au bout d'un certain temps, la fille était grosse. Et puis, c'était pas un mariage. Elle a, n'est-ce pas, un enfant. Et c'est fini. Le père ne peut rien dire. Parce qu'il sait d'où ça vient et comment c'est arrivé. Voilà comment, n'est-ce pas, cela peut condamner un foyer. Détruire, n'est-ce pas, un foyer, une famille. Le frère dit, les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Amen. Donc nous venons ici, mes frères et sœurs, pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il faut qu'à un moment donné, quand nous arrivons ici, nous puissions réellement entrer dans sa présence. Vous et moi. Amen. Alléluia. Amen. Et entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que des chevreuils sortent au dehors.
Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ça me rappelle, n'est-ce pas, Nelly Sanders. J'ai raconté ça, n'est-ce pas, une fois à l'école du dimanche aux enfants. Nelly Sanders, c'est la femme, la jeune femme qui avait été délivrée de la danse mondaine. Elle était avec elle avait un partenaire de danse, et tous les deux étaient connus, n'est-ce pas, dans toute la ville, par exemple, de Bruxelles, ou dans tous les pays, comme n'est-ce pas, les meilleurs danseurs. C'était toujours, n'est-ce pas, un duo, des danseurs réputés. Alléluia. Amen. Mais elle a fini par recevoir la parole de Dieu. Le frère Branham dit que son âme était, n'est-ce pas, apaisée, remplie du Saint-Esprit et de joie. Et un jour, elle passait, n'est-ce pas, non loin de la salle de danse où elle avait, n'est-ce pas, l'habitude, n'est-ce pas, de s'exercer avec ces garçons-là. Vous savez, la voix du monde est attrayante. C'était une douce musique, n'est-ce pas, qui a commencé, n'est-ce pas, à l'attirer. Oh, mais je vais quand même aller là-bas pour aller rendre mon témoignage. Le diable est rusé. Amen. Alléluia. Amen. Il sait comment vous avoir. Amen. Quand vous sortez, sortez pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le terrain du diable. Il sait ce qu'il fait. Il dit, je vais témoigner. C'est un prétexte. Tu as déjà, n'est-ce pas, pris dans les pièges. Oh, moi-même, j'ai été pris dans les pièges les vendredis ici. Est-ce que tu ne peux pas nous amener, n'est-ce pas, ici, des collègues? Au lieu d'aller directement à la maison, n'est-ce pas, pour mettre la parole de Dieu, non? C'est de la voiture d'un collègue. Bon, c'était moi qui étais au volant, parce qu'il a encore un permis provisoire. Mais j'aurais dû refuser de moi. Allez-y vous-même, moi, j'ai à faire le soir. Mes frères, au lieu de faire cela, je les ai amenés ici. Bon, il a fait ce qu'il devait faire, et nous sommes partis. Donc, j'ai perdu du temps ici. Et en partant, nous avons une panne à l'autoroute. Juste à l'entrée, n'est-ce pas, d'Afrigan, la panne, et nous étions bloqués là-bas. J'ai perdu tout le temps là-bas. Tout le temps, donc, depuis le matin, je m'étais réveillé vers 4 h du matin, jusqu'au moment où je suis venu apporter des exhortations ici. Je n'ai pas eu une seule seconde de repos. Donc, en ce moment-là, vous n'allez pas bien faire le travail de Dieu. Amen. Le diable sait ce qu'il fait. Et donc, la sœur a été attirée par cette voie-là. Puis je vais témoigner. Non, 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 allez votre chemin. Ça, c'est le terrain du diable. Elle est entrée, sous prétexte d'aller témoigner, lorsqu'elle s'est retrouvée, n'est-ce pas, dans les bras, n'est-ce pas, d'un homme en train de danser. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, se ressaisir. Oh, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Oui. Le diable sait comment, n'est-ce pas, vous avoir. Elle s'est rendue compte que quelque chose de mauvais s'était passé, n'est-ce pas, en elle. Elle est sortie en courant. Oh Dieu, je suis perdu. Et elle a couru alors à la recherche du frère Branham. Et puis elle est arrivée, elle a commencé à frapper à la porte. Le frère Branham avait ramené chez lui un homme ivrogne. Ivre, il essaie n'est-ce pas, de l'amener à Christ. Vous voyez, les prophètes étaient comme ça. Ils condamnent, mais ils essaient n'est-ce pas, de ramener, n'est-ce pas, les âmes perdues à Christ. Alors, le frère Branham, n'est-ce pas, s'est mis en ordre. Il a ouvert. Il dit, oh, frère Branham, je suis perdu, ça ne va pas. Il dit, mais c'est quoi ma soeur? Elle était, n'est-ce pas, dans tous ses états. Assieds-toi, mais je suis perdu, mais c'est quoi ma soeur? Eh bien, elle a commencé à raconter l'histoire. Le frère dit, bon, assieds-toi, nous allons prier. Et le prophète a prié. Toi, démon, sors de notre soeur au nom de Jésus-Christ. Et le démon est sorti. Sous forme d'une grosse chauve-souris. Vous voyez, ce qu'on va ramasser, les voix qui nous attirent, le diable ne va pas vous montrer, n'est-ce pas, sa couleur, sa nature. Mais il doit avoir un moyen, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous piéger. Une grosse chauve-souris s'est mis, n'est-ce pas, à tourner dans la salle, dans la maison où se trouvait le frère Branham. Et il a attaqué le frère Branham. Donc le ministère aussi, ce n'est pas un travail facile. Il faut toujours se consacrer. Amen. Sinon, vous allez, n'est-ce pas, attaquer le diable, lui aussi va aussi contre-attaquer. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un champ de bataille. Il a crié que le sang de Jésus-Christ me protège. Et le diable, n'est-ce pas, le démon est sorti. Alors la maman de frère Branham qui était là-bas, dit, mais il est passé où la chauve-souris avec les... en train de chasser avec, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. On ne chasse pas les diables avec le papier. Hein. Non. C'est au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. C'est simplement au nom de Jésus-Christ. Vraiment, maman, il est déjà parti. Vous voyez? Donc c'est ça. Il y a ce voile-là qui attire, qui captive. Et le diable, il est rusé. Il sait, c'est un vieux combattant. C'est le serpent ancien. Amen. Amen. Alors, nous venons ici pour connaître aussi comment lui combattre. Quelles sont ses tactiques pour pouvoir les vaincre. Amen. Donc, il y a tous ce voile, n'est-ce pas, qui attire. Alors donc, il dit, alors la sœur Nelly, je parle n'est-ce pas de la sœur Nelly, bon, c'était elle, vous voyez, n'est-ce pas? Donc quand elle a suivi ce voile-là, n'est-ce pas, elle a été prise, n'est-ce pas, dans ce piège-là. Bon, donc je vais laisser ces cas ici qu'invoquer, n'est-ce pas, l'épouse de Frère Branham. Ah. Il dit, mais nous, les Américains modernes, vous voyez, il a aussi le mot moderne. Nous aimons tellement la modernité, la civilisation. Amen. Être à la mode, être à la page. Amen. C'est comme si nous sommes, n'est-ce pas, dans une course pour être à la page. J'ai toujours, n'est-ce pas, parlé de nos smartphones. Je ne connais même pas les noms, je ne sais même pas distinguer un smartphone d'un Samsung, de tout cela. J'ai mon GSM, mais les options qui sont là-bas, je ne sais même pas comment les utiliser. Parce que, bon, il faut que je fasse un effort aussi, c'est la modernité, c'est ça la vie aujourd'hui. Je ne dois pas vraiment tout négliger. Mais le problème, c'est que on apprend parfois des choses qui ne nous servent pas beaucoup. Amen. Amen. Oui. Cette histoire de Facebook, je dis souvent ici, mais vous allez m'appeler, mais doyen, oui, quoi? Regarde comment il est en train de masser des gros foufous. Il prend un gros foufou, il mange quoi? Alors il mange un gros foufou, moi je fais quoi avec le gros foufou? Donc des bêtises, des conneries. On ne va pas passer le temps, n'est-ce pas? Alors on met n'importe quoi, n'est-ce pas, dans ces histoires-là, ce n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Mais est-ce que nous savons toujours utiliser ces instruments-là? Qui sont devenus, n'est-ce pas, des pièges à la portée de chacun de nous. Amen. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. Et c'est vrai. C'est permis derrière la chair. Amen. On dit que ce n'est pas mal, n'est-ce pas, à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu, et c'est vrai. Amen. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Nous voyons que Samuel était au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pourtant, il dormait dans le temple, il mangeait au temple, toute son activité c'était où? Dans le temple. Mais quand Dieu lui a parlé, il ne reconnaissait pas que c'était l'appel de Dieu. C'est évident. Ce n'est pas parce que je prêche ici que je connais Dieu. Non, ce n'est pas parce que j'ai reçu le message de Frère Branham que je connais Dieu. Amen. Nous allons voir comment on arrive à connaître Dieu. Amen. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Donc, si le pasteur ne connaît pas Dieu, mais l'assemblée va connaître quoi? Il ne peut pas monter plus haut que son pasteur. Amen. Parce que c'est le niveau le plus élevé, n'est-ce pas, de l'assemblée. Amen. Là où se situe les pasteurs, là où se situe aussi son assemblée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise ces bergers qui ont dispersé les troupeaux. Malheur à eux. Ce sont les serments qui ne portent pas de fruits. Amen. Qui seront arrachés et brûlés. Amen. Voilà la responsabilité qui est à la chair. Et surtout la responsabilité de répéter ce que le frère Branham a dit. Amen. Amen. Tant de choses engloutissent le sens des gens aujourd'hui. Amen. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, des voix de plaisir.
Quelques-unes d'entre elles sont des voies de péché pour attirer les gens par ruse. Amen. Mais, malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui doit nous réjouir. Amen. Si seulement nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Il y a beaucoup de voix qui viennent nous engourdir. Calage criminel. Chris Brown, les enfants mettent ça dans les oreilles. Au point que mon épouse, maintenant quand elle va dormir, après avoir travaillé aussi, elle enlève, n'est-ce pas, les câbles de modem. Elle amène ça, n'est-ce pas, dans la chambre à coucher. Sinon, elle ne va pas dormir. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oui, la nuit, ils vont rester branchés. Ils vous regardent dans les yeux comme ça. Mais ils sont branchés pendant la nuit. Alléluia. C'est ce qu'il faut me regarder avec, n'est-ce pas, des yeux comme ça. Elle prend, n'est-ce pas, les câbles. Moi, je dors déjà. Alors la nuit, je me réveille, je trouve, n'est-ce pas, toutes les lumières sont allumées. Vous ne dormez pas de veille culte. Oh non, je fais un thé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le thé, il est 23h minuit, tu fais un thé. Alors la maman prend, n'est-ce pas, le câble modem. Et le matin, quand je me réveille, je vais travailler un peu, c'était 6 heures par là. Je constate qu'il n'y a pas de connexion. J'ai compris qu'elle avait retiré. Alors je vais me laver, je reviens. Je dis, mais tu peux brancher le truc là. Elle commence à chercher les câbles. Mais j'avais ça ici, oui, il cherche. Je dis, mais si tu ne vois pas, peut-être qu'ils ont déjà récupéré ça. Alléluia. Effectivement, quelqu'un avait déjà récupéré les câbles. Il avait déjà branché. Je dis, va vérifier. Comme tu ne vois pas ça ici, va vérifier. Il appelle un tel, oui. Qui a pris les câbles? Il dit, c'est moi. Quand est-ce que tu l'avais pris? Pas de réponse. Je dis, non. Je dis, mais ça doit être le matin parce que quand je me suis réveillé, il n'y avait pas de câbles, il n'y avait pas de connexion. Donc, entre-temps, il a trouvé, n'est-ce pas, un moment pour pouvoir venir chercher ça ici. Donc, le combat fait rage. Je dis ce qui se passe chez moi parce que je sais que ça se passe aussi pareillement ailleurs. Vous entrez dans la voiture, la première chose, n'est-ce pas, c'est ça. Mais même dans la voiture, partout, vous avez, n'est-ce pas, l'Internet mobile partout. Et qu'est-ce que vous regardez? Il n'y a pas autre chose à faire sur la terre. Et je sais que ce n'est pas la parole de Dieu que vous écoutez. Je le sais. Au point que nos filles veulent être, je ne sais pas, pour être mariées, être trop visibles. Amen. Moi, je vais le dire comme ça. Je suis un peu cru, mais c'est comme ça. Vous cherchez à être trop visible. Une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Oui, oui. Oh, vous êtes un peu trop visible. Alléluia. Parce qu'il y avait, lors d'une grande fête, la cousine qui était restée, n'est-ce pas, dans la cuisine, en train de faire son travail à la cuisine. Alléluia. Pendant qu'il y avait, n'est-ce pas, la bombe là-bas, elle faisait le travail, n'est-ce pas, méprisable. Amen. Bon, elle a fait, n'est-ce pas, les casseroles, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et là, ça bouillonnait. Tout. Et donc, les sœurs de la maison étaient avec un chapeau comme ça, un chapeau comme ça, un chapeau comme ça. Et puis, il y avait, là je travaille, il y a un jeune homme qui a dit, bon, je vais le dire en lingala, je vais essayer de traduire en français, mais il a dit, va là-bas, sur ceux qui ont une place qui va passer béné, à vous poser de ça la salle. Alléluia! J'ai ri, j'ai dit, même dans les mois, on sait ça. On sait ça. Que quand une jeune fille voit qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes aussi, il fait n'importe quoi. La démarche change. Ça, c'est quelle démarche ici? Mais soyez naturel. Amen. Amen. Non, vous êtes un peu trop visible. Alléluia. Non, vous n'avez pas, en tant que chrétienne, fille de Dieu, à faire des efforts. Nous allons voir où nous pouvons trouver la réponse à tout. Alléluia. Il y a un endroit, il y a
une place indiquée par Dieu pour que nous trouvions la réponse à tout. Amen. Et vous ne serez jamais déçus. Excusez-moi de parler encore de mon épouse parce qu'elle est plus proche de moi. Quand elle a cru la parole de Dieu, elle était en deuxième ou première secondaire. Amen. Elle est tombée sur une brochure, elle était catholique. Depuis ce tour, non, je ne veux plus aller à l'église catholique. C'était un combat entre elle et ses parents. Les parents, bon, alors tu ne vas jamais aller, n'est-ce pas, dans l'église là où ton église là. Elle dit, bon, ça va, je ne vais pas partir. Mais elle continue, n'est-ce pas, à lire une brochure après une autre. C'est comme ça qu'elle a formé, n'est-ce pas, sa foi dans le message. Amen. Alléluia. Amen. Et quand est-ce qu'elle a pu, n'est-ce pas, rejoindre l'église? C'est lorsqu'elle a reçu son diplôme d'État. Elle avait brillamment réussi. Que son père, dans la joie, dit, oh ma fille, tout ce que tu demanderas, je vais te donner. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Dis, papa, je dois rejoindre les miens. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, vous n'avez pas cherché à être trop visible. Et elle a dit, n'est-ce pas, à une de ses copines de classe, qui étaient déjà, n'est-ce pas, dans les magazines, n'est-ce pas, ceci, les filles, cela, on montre comment ça se passe, tu vois les garçons, tu vois les filles, ça c'est l'image, ça c'est ceci, c'est ce que les filles se passent entre elles. Si vous vous approchez pour écouter la conversation, vous allez beaucoup apprendre. Alors, quand elle essaie, n'est-ce pas, de lui montrer, non, écoute, tu vas faire là, ne montre pas, allez, va-t'en, va-t'en. Mais toi, vraiment, tu as qu'est-ce que tu as dit? Ah, mais va-t'en, je n'en veux pas. Et elle m'a dit qu'elles étaient trois, qui croyaient le message, qui restaient toujours ensemble et essayaient de parler, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Voilà la compagnie que nous devons avoir. Amen. Pour casser, n'est-ce pas, toutes les barrières et toutes ces voix attrayantes, n'est-ce pas, qui sont là. Nous sommes dans un combat. Mais elle avait dit, n'est-ce pas, ceci, à sa copine, moi, je vais me marier avec une soeur en Christ, avec un frère en Christ. Et je vais me marier quand j'aurai 19 ans. Sur base de quoi elle avait dit ça? Elle a simplement proclamé quelque chose par la foi. Et c'est ce qui est arrivé. Quand je l'ai abordée, elle a dit non. Elle a refusé. Et je ne donne pas la suite, mais nous sommes déjà, n'est-ce pas, mariés. Alléluia. Et là, je n'ai jamais fait pression. Je suis pas allé voir mon pasteur ou un frère ou une intervention, jamais. Amen. Mais nous avons 6 enfants. Alléluia. Donc, mes chers enfants, mes filles, vous n'avez pas besoin d'être trop visible. Amen. Vous voulez participer à toutes les fêtes du Nord, du Sud, Merci, de l'Est, Seigneur. de l'Ouest, de partout. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos enfants. Amen. Il y a un endroit pour pouvoir recevoir toutes choses. Amen. Je ne vous dis pas d'aller, n'est-ce pas, vous renfermer dans vos maisons, mais soyez naturels. Amen. Soyez dignes de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Elle avait dit à sa sœur, une de ses sœurs qui croit ce message, ma sœur, tu es un peu trop visible. Après l'église, au lieu de rentrer à la maison, elle restait, n'est-ce pas, chez telle sœur, c'était notre sœur, il y avait telle fête, et elle rentrait à la maison le soir. Alors, maman à la maison, mais tu étais où? Oh non, on était avec telle sœur, mais tes sœurs là-bas, moi j'ai du travail à faire ici à la maison. Après l'église, tu devrais revenir à la maison. Et puis, elle lui a dit, mais cesse de faire ce que tu fais là. Ce n'est pas bien. Toutes les soirs et tous les dimanches, tout a toujours quelque chose à faire partout. Non. Nous avons une dignité d'être des chrétiens. Amen. Je ne dis pas que nous devons briser la communion fraternelle. Non. J'aime bien la communion fraternelle. Je vous l'ai dit, si je trouve, n'est-ce pas, un endroit où il y a la communion fraternelle, j'aime rester là-bas. Parce qu'on échange quelque chose de la part du Seigneur. Mais sans oublier les autres choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Parce que nous, quand on a cru ce message, nous étions des étudiants. Et quand on se rencontrait, je vous dis, on pouvait rester jusqu'à la nuit en train de parler du Seigneur. Au point que l'onction descendait et on commençait à sauter, à crier, comme les étudiants, comme des fous. Vous voyez, la communion fraternelle, c'est une bonne chose.
Mais quand c'est fait de la bonne façon. Amen. Mais heureusement que sa sœur a écouté, mais le frère qui l'a épousé, il ne savait même pas d'où il viendrait. Non. Parce qu'après tout, on vous voit. Si ce n'est pas le frère qui vous voit aussi, il y a quelqu'un qui vous voit. Et le témoignage ira peut-être, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, ou au Japon, ou en Amérique. Quelqu'un vous voit. Et donc, cette jeune femme, fille qui faisait le travail méprisable de la maison, Dieu la voyait. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui était dans la salle, essayant de séduire les jeunes hommes riches, ont fait un travail inutile et vain. C'est ça. Parce que quand ce jeune homme qui était fatigué de tous ces ronronnements, de la musique, parce que lui était bien enseigné. C'est ça. Il savait comment, n'est-ce pas, avoir une bonne femme. Et alors il a sorti, moi je vais quand même, n'est-ce pas, me dégourdir un peu dehors. Et alors il voit une jeune fille avec la vaisselle qui va jeter, n'est-ce pas, la ceinture. Mais bonjour, ma soeur. Alors la fille commence à trembler. Ah, mais ça c'est la personne principale de la fête. Et elle n'osait pas regarder. Non mais je te salue. Oh, elle n'osait même pas regarder. Mais finalement, c'est elle que ce jeune homme a choisi. Amen. Parce que Dieu l'a vu. Alléluia. Amen. Il y a un endroit où nous devons apprendre, n'est-ce pas, à trouver la réponse à toutes choses. Amen. Donc il y a, malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. D'ici un homme, quel qu'il soit, un pasteur, bien des fois les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci? Ne pourriez-vous pas faire un saut à tel endroit? Ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais bien le faire. Ça c'est le frère Branham. Mais il faut que je reste dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Amen. Comment? Je dois rester dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Amen. Écoutons notre prophète. Ce sont des conseils précieux. Amen. Il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Amen. Et ils sont précieux dans la vie. Amen. Après ça, les gens disent, oh, frère Branham, c'est un isolationniste. C'est-à-dire qu'il aime s'enfermer lui seul. Amen. À part, il ne veut pas être dans le tout. Mais non, ce n'est pas ça. Il dit, ce n'est pas ça. J'aime les gens. Seulement, il y en a des milliers. Mais si, il avait un don phénoménal. Mais pour ne pas utiliser ce don comme il veut, pour répondre, n'est-ce pas, aux appels comme il veut, non, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas parce qu'il a un grand don que quand on l'appelle, il part, on part. Non, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Mais il faut que je reste avec lui pour voir ce qu'il veut que je leur dise. Vous voyez? Quelque part, écoutez seulement, il aura quelque chose qu'il veut que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence. Vous savez ça? Et prêtez l'oreille à sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Amen. Et peu importe combien de temps peuvent être mauvais, combien votre église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser. Avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Donc malgré, n'est-ce pas, les gâchis qu'il y a dans ce monde, mais Dieu est toujours disposé, n'est-ce pas, à nous parler, à parler à celui qui est prêt à l'écouter. Il dit, il est toujours prêt à le faire. Pourvu que nous nous tranquillisions. Amen. Ne soyons pas agités. Au nord, au sud, à l'est, partout. Non. Tranquillisons-nous. Il dit, mais nous arrivons tout d'un coup, tout agité, et nous disons, hé, pasteur, est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Non, pour adhérer à l'église, il faut se tranquilliser. Amen. Vous verrez, n'est-ce pas, à Agapon au tabernacle. Tranquillisez-vous, observez, allez prier Dieu. Amen. Priez, attendez, jusqu'à ce que vous ayez l'assurance que vous êtes, n'est-ce pas, dans une bonne assemblée. Amen. Il
dit que même, n'est-ce pas, les francs-maçons, ils ont un code, n'est-ce pas, de conduite. On n'entre pas n'importe comment. Mais écoutez sa petite voix, tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens. Il dit, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Amen. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que vous voulez faire. Amen. Allez parler à Dieu. Et Dieu vous répondra. Comment est-ce que vous aurez, n'est-ce pas, une expérience avec Dieu si vous ne lui parlez pas? Amen. Amen. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans le bois. Rendez-vous au bord de la route. Entrez dans le... Vous voyez l'endroit où il nous indique? Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Amen. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Amen. Vous avez entendu des voix de toutes sortes partout. Mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues. Et que vous commenciez à vous élever. Vous voyez comment nous trouvons les solutions? Aussi simplement que ça. Si quelqu'un croit, eh bien, il fera, n'est-ce pas, des grands progrès avec Dieu. Amen. Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous les gens, les chrétiens, que vous devez être. Amen. Et donc le frère Branham nous dit, bon, nous avons beaucoup parlé, n'est-ce pas, de notre temps, et il va nous dire autre chose. Ce que nous avons vu la fois passée, il dit, maintenant, quittons cette époque moderne. Écoutez sa voix, le paragraphe 81. Il dit, maintenant, quittons cette époque moderne pour nous reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, au temps les plus reculés. Amen. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux. Non pas simplement aux prophètes, mais aux gens de tous les milieux. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateurs. Donc Dieu ne fait exception de personne. Amen. Que vous soyez cordonniers. Que vous soyez... Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur comme Pierre. Que vous soyez une prostituée. Vous voyez? Dieu ne fait exception de personne. Une impudique. Que vous soyez un ivrogne. Que vous soyez un membre d'une église locale. Un membre de nous. Quoi que vous soyez, la voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. Amen. Donc, nous ne pouvons pas condamner Dieu, dire qu'il a fait la sélection pour s'adresser à tel et non pas à tel autre. Le prophète nous a montré comment Dieu arrive à nous parler. Et il parle, n'est-ce pas, au cultivateur, à celui qui a étudié ou pas, au médecin, à l'avocat, de toutes les couches, de tous les âges, de tous les temps. Dieu est disposé à nous parler. Amen. Et c'est comme ça que le frère Branham a évoqué le cas de Moïse, que nous avons vu, n'est-ce pas, la fois passée, qui avait reçu un enseignement solide de sa maman, qui lui avait révélé, n'est-ce pas, le mystère de sa naissance et son identité réelle. Comment il avait été déposé, n'est-ce pas, entre les bras même de la mort, parce que sa mère l'avait, n'est-ce pas, mis dans un panier et déposé sur le fleuve Nil. Ça, c'est la mort. C'est incompréhensible qu'une maman puisse se comporter de la sorte. Mais cette maman et ses papas avaient prié Dieu, qui leur avait révélé que Moïse serait le libérateur qu'eux attendaient. Alors que c'était un temps difficile, où tous les Hébreux souffraient dans l'esclavage nuit et jour. Mais malgré les souffrances, parce que c'est lorsqu'il y a des souffrances, qu'il faut chercher l'aide de Dieu. Amen. Parce que je suis le secours qui ne manque jamais en temps de détresse.
Nous avons pris la mauvaise habitude de nous plaindre. Au lieu d'aller prier, mais prions jusqu'à ce que la situation change. Parce qu'il y en a un qui a dans la promesse que moi, Dieu, je ne faillirai jamais. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent le juste. C'est normal. C'est la parole de Dieu. Mais il est dit que l'Éternel en délivre toujours. Amen. Mais il faut que les justes crient. Parce que quand les justes crient, l'Éternel l'écoute. Et il en délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Les détresses, n'est-ce pas, s'enchaînent. Mais je continue, n'est-ce pas, à crier. Quand elles s'enchaînent, Dieu aussi, n'est-ce pas, continue de dérouler, n'est-ce pas, des solutions qui sont apparemment invisibles, mais qui, n'est-ce pas, vont apparaître. Alléluia. Merci Seigneur. Et la maman de Moïse et ses parents savaient que non, cet enfant sera le libérateur. Finalement, c'est la fille, n'est-ce pas, de Pharaon qui va le recueillir. Et Pharaon sera élevé par sa propre mère, qui va trouver l'occasion de donner à son propre fils un enseignement réel, vrai. Un témoignage juste. Et enseigne à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, vieux, il ne s'en détournera jamais. Alléluia. Satan cherche à nous arracher nos enfants par toutes ces inventions modernes et toutes ces voies qui nous envahissent dans nos maisons. Mais nous avons un travail à faire. De les relire le soir ou le matin, quand l'occasion se présente, d'ouvrir la Bible, de lire, de donner, n'est-ce pas, une exhortation, un enseignement. Ces choses-là, n'est-ce pas, vont demeurer dans leur cœur. Et un jour, elles vont, n'est-ce pas, pouvoir réagir. Alléluia. Alors Moïse aussi a reçu, n'est-ce pas, finalement, l'enseignement, l'instruction de l'Égypte, parce qu'il était considéré comme étant un prince héritier. Il était considéré comme étant le fils de Pharaon. Un brave, intelligent, remarquable. Il était formé, n'est-ce pas, dans la courtoisie des rois, dans l'art militaire. Alléluia. Disons le prophète. Moïse a été un militaire. Paragraphe 90. Et il s'est dit qu'avec les genres de formation qu'il avait reçus comme militaire, il allait simplement pouvoir lever la main sur les Égyptiens et les tuer. Donc Moïse avait, n'est-ce pas, la conviction par sa maman qu'il était hébreu. Il a reçu, n'est-ce pas, l'enseignement militaire chez les Égyptiens qui considéraient qu'il était un Égyptien. Mais en lui, il savait, moi je suis, n'est-ce pas, de sang hébreu. Et je vois, n'est-ce pas, mon peuple dans la souffrance. La position que j'occupe, et en tant que militaire, me permet de commencer, n'est-ce pas, la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et il était tout agité. Il était révolté de voir que le peuple de Dieu croupissait dans la misère et la souffrance. Et cela bouillonnait, n'est-ce pas, en lui. Oh, merci Seigneur. Il dit, je reviens ici, au 80, il dit, je pense maintenant à Moïse, alors qu'il avait déjà 80 ans. Il avait 80 ans de formation théologique. Et il connaissait les Écritures. Et il connaissait il les connaissait bien. Il avait reçu la promesse qu'il allait être le libérateur de son peuple. Et pourtant, connaissant seulement les Écritures modernes, les Écritures, et étant qu'un membre d'église formaliste, de l'église moderne de l'époque, il a pris lui-même la chose en main. Il a essayé de le faire lui-même. Vous suivez? Il a tué un Égyptien. Voyez-vous ce que vous faites quand vous n'écoutez pas Dieu? Vous faites un beau gâchis. Amen, c'est vrai. Alléluia. C'est vrai que c'était Moïse dont Dieu avait révélé aux parents qu'il serait le libérateur. C'était la personne exactement qui allait faire le travail.
Il a reçu la formation de ses parents, la formation, n'est-ce pas, de l'Égypte, des théologiens. Il avait la connaissance théorique. Il était agité, révolté. Il y a beaucoup d'injustices, n'est-ce pas, qui se commettent et qui nous révoltent. Oui, c'est vrai. Mais comment y mettre fin? Nous allons faire un parti politique pour la révolution. Et donc, Moïse, fort de sa situation, dit, bon, maintenant je vais prendre les choses en main. Et il a commencé, il a vu, n'est-ce pas, un Hébreu opposé, n'est-ce pas, à un Égyptien. Il intervient comme il avait, n'est-ce pas, la force physique. Il a fait juste une clé. Et il a étouffé, n'est-ce pas, l'Égyptien. Il n'a même pas crié. Quand il a lâché, il était mort. Il dit, ok, ça commence bien. Personne ne m'a vu ni connu. Je commence mon ministère de délivrance de mon peuple. D'ailleurs, personne n'a vu. D'ailleurs, celui-ci est un témoin hébreu, c'est mon frère. Il ne va pas divulguer l'affaire. Les jours suivants, il trouve, n'est-ce pas, qu'il y a deux frères d'une même église qui ne s'entendent pas. Il dit, mais vous êtes des frères. Eh bien, c'est normal. Quand vous trouvez des frères qui se battent, deux sœurs qui se battent, essayez, n'est-ce pas, de les réconcilier. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut agir. Ne prenez parti pour personne, mais dites la vérité. Réconciliez les frères. Et c'est ça qu'il essaie, n'est-ce pas, de faire. Mais vous êtes, n'est-ce pas, du même sang. C'est terrible de voir que dans une même assemblée, telle sœur ne parle pas avec une autre sœur. Que tel frère ne se parle pas, ne parle pas à l'autre frère. Ah, mais vous allez, n'est-ce pas, engourdir l'assemblée? Amen. Oui, je vous l'ai dit. Amen. Parce que si un membre, mon membre ici, n'est-ce pas, est paralysé, mais tout le corps est en déséquilibre. Je vous l'ai dit. Seulement même un doigt. C'est tout le corps qui va en subir, n'est-ce pas, les effets. C'est vrai. Je suis paralysé d'un côté, mais vous allez voir, ma démarche va changer. Pourtant, il n'y a que le côté ici, n'est-ce pas, qui a un problème. C'est ça l'engourdissement. Et donc, il a essayé, n'est-ce pas, de réconcilier les frères. Un des frères dit, non, 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 toi, nous savons que tu es égyptien. Tu es un général égyptien. Tu vas devenir, n'est-ce pas, pharaon. Nous t'avons vu hier tuer, n'est-ce pas, quelqu'un ici, un égyptien. Et d'ailleurs, les services de renseignement et de sécurité ont déjà publié que tu es l'ennemi public numéro 1. On te cherche. Ici, si Pharaon m'attrape, eh bien c'est ma mort. Alléluia. Amen. C'est ça qui arrive. Dans les ministères, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, la connaissance de tous les mystères. Dans ce message que nous croyons, oh, les jeunes font des histoires. Les young people, comme les frères Mathieu les appellent. Les young people. Les jeunes. Ils ont tellement la connaissance des mystères que lorsqu'il se met ici, il peut prendre, n'est-ce pas, une dizaine, une vingtaine de brochures. Il va faire des combinaisons au point que finalement, vous ne savez pas, n'est-ce pas, quelle image il va vous donner. Amen. Vous ne savez pas. Est-ce que Jésus-Christ est déjà venu? Il n'est pas encore venu. Est-ce que Branham est Dieu ou il n'est pas Dieu? On arrive, n'est-ce pas, aujourd'hui à croire que Branham est Dieu et à baptiser au nom de Branham. Et quand il parle, frère, il vous amène, n'est-ce pas, dans sa logique. Vous ne verrez pas où se trouve l'erreur. Parce qu'il a une telle connaissance qu'il va faire glisser, n'est-ce pas, les écritures, les citations, les choses que vous ne vous rendrez pas compte. Et Dieu a envoyé des brebis. Nous sommes des brebis. Une brebis mange, n'est-ce pas, ce qu'on lui donne. C'est fini. C'est vrai. Et donc, si le pasteur a dévié, eh bien les brebis aussi, n'est-ce pas, vont suivre. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, pour enlever cela, n'est-ce pas, d'une brebis, ça devient un problème. Amen. Et donc Moïse, avec ça, dit le frère Branham, n'est-ce pas, a causé un gâchis. Un gâchis. Et avec les gâchis, il a fui. Maintenant, il dit non, 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 ce travail-là, ce n'est pas un travail qu'il faut faire. De se mettre devant les gens, prêcher la parole de Dieu. Non, 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 il y a trop de problèmes. Il a fui. Parce que conduire une église, prêcher la parole de Dieu, vous allez être confronté à des situations inédites. Amen. Amen.
difficile. C'est pourquoi Salomon a demandé à Dieu, n'est-ce pas, la sagesse. Amen. Il faut beaucoup de sagesse pour éviter les gâchis. Amen. Vous risquez, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, l'auteur de beaucoup de gâchis. Amen. Parce que vous allez vous trouver devant des hommes influents, devant des femmes influentes, des gens, n'est-ce pas, qui ont un titre pompeux, bon, qui ont vraiment un titre comme, on va le voir, comme Osias. Donc, de sa position sociale, il pèse. Il peut monter dans le monde, il pèse des milliards. Amen. Il a le pouvoir politique, le pouvoir financier. Il a le pouvoir intellectuel. Et il va vous influencer. Vous êtes à la chair, il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Sinon. Amen. Et donc vous commencez, n'est-ce pas, à faire des compromis et ce sera les gâchis. Amen. Amen. Le frère Branham dit, mais comment est-ce qu'on est arrivé, n'est-ce pas, à baptiser les gens par aspersion? Il dit ceci parce que dans les églises commençaient à venir, n'est-ce pas, à l'époque, des hommes importants. Comment ces hommes arrivaient à l'église? Ils ont vu la vie, n'est-ce pas, des chrétiens humbles, pauvres, qui travaillaient, n'est-ce pas, chez ce patron là-bas. Mais ces chrétiens étaient honnêtes. Ils étaient justes. Dans leur travail, ils faisaient toujours très bien leur travail. Distingués, donc, il n'y avait pas à redire. Il dit, ah, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont? Et ils ont suivi finalement, et aussi, ils ont été, n'est-ce pas, comme ça, amenés, n'est-ce pas, dans les assemblées au début. Mais c'était, n'est-ce pas, des généraux. C'était des patrons. C'était des seigneurs qui avaient une grande influence. Bon, maintenant, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Alors, ces grands hommes-là, avec leurs titres, avec, n'est-ce pas, leurs galops, ce sont des généraux, on va les prendre, on va les plonger, n'est-ce pas, dans l'eau. Vous trouvez vraiment que ce n'est pas civilisé, ça? C'est un gâchis. C'est ça. C'est ça, le gâchis. Alors, maintenant, il faut trouver une façon moderne. Parce que ce qui compte, c'est d'être baptisé. S'ils acceptent le baptême, on doit trouver, n'est-ce pas, une façon qui va quand même, n'est-ce pas, être un peu civilisée. Et donc, ils ont commencé, n'est-ce pas, à asperger l'eau. Et comme, n'est-ce pas, c'était des Romains polythéistes, qui ne pouvaient pas s'accommoder à l'idée, n'est-ce pas, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils vont aussi trouver comment, n'est-ce pas, à trouver un enseignement sous l'inspiration du diable. Ils ont inventé, n'est-ce pas, la Trinité, qu'ils ont trouvé, n'est-ce pas, non, on a dit Père, Fils et Saint-Esprit, donc il y a 3 personnes en Dieu. C'est ça les gâchis. Dans les ministères, tous ces compromis, n'est-ce pas, ont commencé comme ça. Donc le ministère de la parole de Dieu demande, n'est-ce pas, de faire quoi? De se retirer. C'est la pensée de Christ. C'est la pensée de Dieu. Et vous et moi, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, pénétrer la pensée de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable, n'est-ce pas, de nous révéler la pensée profonde de Dieu. Alléluia. Vous et moi, le frère Branham a dit des choses justes. Pierre disait qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui tordent le sens, n'est-ce pas, des prédications et des enseignements de Paul. Amen. Des gens mal affermis. Mais souvent, ils aiment la chair. Amen. Ils aiment la chair. Amen. Et la Bible les appelle, n'est-ce pas, de loups ravisseurs. Amen. Ils sont incapables même, n'est-ce pas, de tenir, n'est-ce pas, une campagne d'évangélisation. Dans même une personne. Mais un loup ravisseur vient, n'est-ce pas, dans l'enclos de quelqu'un qui a ses brebis comme ici. Ça, c'est la chair du pasteur Salem Matou. Ce n'est pas ma chair. Que Dieu me garde d'oser dire, ah, moi, je vais vraiment détruire cette assemblée. Oh, je préfère m'asseoir là-bas, écouter en silence, et rentrer chez moi et aller prier. Dieu me bénira comme ça. Mais un loup ravisseur, il s'assoit, il va fraterniser avec vous. Vous n'allez pas lui donner, n'est-ce pas, une fonction. Il va avoir de l'influence. Et dès qu'il a l'influence, vous lui avez fait confiance. Eh bien, vous allez voir qu'il est un loup après. Parce qu'il aura déjà, n'est-ce pas, emporté une bonne partie. C'est plus facile, n'est-ce pas? Et c'est fini. Il devient pasteur. Les noms des églises, on les trouve facilement.
tabernacle Bethel. C'est fini. Avec l'explication, ils vont vous donner, pas raconter ces visions. Donc c'est comme ça que Moïse va fuir après ces gâchis. Mais aujourd'hui, les gâchis que nous constatons dans le message, les gens maintiennent. Amen. Ils se maintiennent. Vous voyez, ça c'est vraiment un gâchis. Mais non, ils continuent. Ils ne vont pas laisser. Amen. Pourquoi? Ils travaillent pour son ventre. Amen. Amen. C'est vrai. La dernière fois, quand le pasteur Pams est venu ici, et on parlait, mais il m'a fait part d'une situation malheureuse, parce qu'il s'agit d'un frère que je connais. Alors, il a eu son assemblée, mais il m'a raconté que ce pasteur a commencé à sortir avec des filles vierges. Il semblerait qu'il s'est même connu là-bas. C'est un gâchis. Il faut abandonner la chair. Alléluia. Amen. Abandonner la chair. Mais quand cet homme parle, oh là là. Bon, il parle bien, il parle un bon français. Il fait des combinaisons terribles. Mais le gâchis est toujours là. Mais néanmoins, Moïse, c'était un serviteur de Dieu qui a commis un gâchis. Chacun de nous, n'est-ce pas, on est responsable pour tout souci. Bon, disons quand même quelque chose. Bon. Je crois qu'on peut prendre le frère Branham parle de ces gâchis. La marque de la bête. Bon, il en parle à beaucoup d'endroits. Je crois qu'il dit aussi que la nouvelle naissance, c'est un gâchis. C'est vrai. En effet, la nouvelle naissance, comme toute naissance, c'est un gâchis. Quand une femme, n'est-ce pas, accouche, oh, j'ai eu mon épouse quand elle a accouché, mais moi j'ai fui. Hein. J'ai vu, n'est-ce pas, la sage-femme courir. C'est ma femme. Je l'avais accompagnée pour accoucher notre cadet, là. Mais je ne l'ai pas supporté. On m'a dit, mais monsieur, viens. Non, non, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je ne veux pas assister. Je suis resté là-bas. Elle poussait les cris là-bas. Oh, Seigneur, que je meure. Oh là là. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment un gâchis. Ah ben, après, vous avez un enfant qui est né. Amen. Pour que vous ayez l'enfant, il faut qu'il y ait ce gâchis-là. Amen, c'est vrai. Ça fait soulever les cœurs. Ça fait briser les cœurs. Vous avez, n'est-ce pas, tout ce qui se répand là-bas. Je dis, oh Dieu bénit, n'est-ce pas, les médecins, mais bénit, n'est-ce pas, ces femmes, parce qu'elles travaillent avec une conscience pointillée, frère. Les médecins ici, ils travaillent vraiment du haut, Seigneur, ils font un bon travail. Ce ne sont pas des chrétiens, mais elles couraient dans tous les sens, pour aller chercher. Et puis elle vient, elle se met là-bas. Alors le médecin, quand il est venu, non, le médecin, elle lui-même est venu, il y a un homme. Moi, j'étais moi. Le mari, j'étais là. J'étais en train de prier là-bas du haut. Je n'avais même pas prié parce que j'avais peur. Mais après les gâchis, on a dit c'est bon, c'est bien l'enfant. Alors, je vais chercher le... Marc Dabet, page 35. Au paragraphe 35. Il dit, là-bas dans l'Ouest, quand on y va, je l'ai fait depuis que j'étais garçon. J'y allais pour les rassemblements du printemps et pour les rassemblements d'automne. J'allais dans les montagnes rabattre le bétail. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on peut trouver, en fouillant partout, alors on retranche toutes celles qui ne sont pas, celles qui ne nous appartiennent pas. Donc pour les rassemblements, le frère Branham dit qu'il devait, n'est-ce pas, en fait, ramener simplement les bêtes de leur patron. Parce qu'il y avait des bêtes qui étaient mélangées, mais il faut rassembler les bêtes, n'est-ce pas, de son patron. Celles qui ne nous appartiennent pas. Les nôtres portent une marque. Vous suivez? Amen. Les nôtres portent une marque. Et elles sont marquées au fer rouge. Oh, merci Seigneur. Et si jamais vous... Est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? Il dit c'est vraiment impressionnant d'observer le marquage du bétail. Avant, j'avais de la peine pour la vache. Vous voyez?
Et ça vous soulevait le cœur. De voir les gâchis. Quand on se met à marquer le bétail. Ma tâche, c'était de chauffer le fer rouge. De tenir le fer. Et on l'applique à un jeune taureau qui est étendu là. Les pattes attachées. Et on lui met cette marque. Et les poils et la chair qui grillent. On met un peu de goudron dessus. Et on le relâche. Et comme il détale au triple galop. Mais regardez, il est marqué. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et c'est ce que Dieu nous fait. Amen. Vous devez vous retrouver à l'autel. Amen. Quoi que vous cherchiez, vous devez vous retrouver où? À l'autel. Pieds et poings liés de temps en temps. Mes frères, quand le Saint-Esprit vous marque une fois de son fer, Amen. vous allez peut-être courir Amen. et crier. Ça fait un gâchis. Et crier. Mais vous êtes marqués. C'est vrai. Vous êtes là. Quand les patrons arrivent, il sait à qui vous êtes. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Dieu veut, n'est-ce pas, marquer ses enfants. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, dit le frère Branham, comme la naissance naturelle, c'est toujours un gâchis. C'est pourquoi le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Oui, oui. Et ils disent que nous sommes des saints qui roulent par terre. Des saints comédiens qui bavent. Vous allez voir un frère, pendant la prédication, qui saute, qui crie Alléluia, et qui se met, n'est-ce pas, à rouler par terre là-bas. Ou une sœur, il est dans tous les états, vous comprenez, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a quelque chose qui se passe en lui. Nous ne sommes pas dans une mort d'ici. Non, monsieur. Amen. Nous sommes dans la maison du Père. Alléluia. Amen. Et ici, il y a beaucoup de bruit. Amen. Si vous n'aimez pas le bruit, ne venez pas ici. Alléluia. Donc, ici, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes, n'est-ce pas, des enfants qui naissent. Et dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de naissances. Il y a beaucoup de cris. Vous entendez des gens qui crient, qui sautent. C'est quoi? Quelque chose se passe. Amen. Il y a un fer rouge. Quelqu'un, n'est-ce pas, tient le fer rouge pour marquer ses enfants. Alléluia. C'est ça la maison de Dieu. Et une fois que vous êtes marqué, on sait à qui vous appartenez. Parce qu'il y a deux marquages. Dieu marque les siens et Satan aussi marque aussi les siens. Amen. Alléluia. Comment les savoir? Par leurs fruits. Alléluia. Par leurs fruits. Vous venez toujours ici et vous ne changez pas. Non, 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 non. Non, monsieur. Donc après ce gâchis, Moïse, n'est-ce pas, va fuir. Il a fui. Il dit ceci. Donc je saute là parce que je crois que le temps va nous manquer là. Et donc Moïse gonflait à bloc avec sa théologie d'église. Il allait être le prochain pharaon. Paragraphe 91. Et nous voyons qu'il ne connaissait toujours pas Dieu. Vous voyez, il avait la théologie, mais il ne connaissait pas toujours Dieu. Mais un matin, derrière le désert, Alléluia, un vieillard de 80 ans, avec la barbe, qui descendait, n'est-ce pas, très bas, il a vu un buisson ardent. Alléluia. Ce n'est pas un homme avec, n'est-ce pas, un col blanc là-bas, avec, n'est-ce pas, une robe blanche pour dire, n'est-ce pas, qu'il est saint. Non, monsieur. Le frère Branham dit que Dieu est là, n'est-ce pas, loin de l'Égypte. Loin des ronronnements de l'Égypte. Loin des bourdonnements, n'est-ce pas, de l'Égypte. Les sifflements des serpents. Alléluia. Le croissement des corbeaux. Dieu doit vous retirer. Il y a trop de voix, n'est-ce pas, qui embrouillent. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le brouillage, n'est-ce pas, de communication. Il n'y a pas de communication entre vous et Dieu. Vous voulez faire un travail pour Dieu. Dans ce désordre-là? Non, monsieur. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est vrai que vous avez un appel. Mais Dieu doit d'abord vous tranquilliser. Alléluia. Oh, Dieu doit d'abord vous guider. Il y a trop de bruit en nous.
Frère, nous parlons beaucoup. Nous faisons beaucoup notre volonté à nous. Amen. Nos projets à nous. J'ai un problème avec le frère André, je passe à la chair. Je règle la question avec le frère André, c'est la chair. Non. Va voir ton frère. Non, je dois même diminuer nos frères. Il y a telle chose. Arrangeons. Je ne dois pas venir ici à la chair. Sous prétexte que je prêche. Non, je ne prêche pas. Tout le monde sait que je vise le frère André. Alléluia. Il y a trop de bruit. Et ça fait un gâchis, n'est-ce pas, dans le ministère. Ça fait un désordre. Vous ouvrez, n'est-ce pas, l'ordinateur. Vous voulez écouter une prédication d'un serviteur de Dieu. Non, vous sentez que c'est bien orienté là. Amen. Nous sommes fils de la même maison. Nous savons que ça concerne le frère André. Amen. Ça, c'est la soeur Marthe. Si nous en parlons à la soeur, moi je l'appelle la soeur. Mais ce que j'ai vu là-bas, est-ce que tu ne trouves pas? Dans l'amour et le respect. Il y a trop de bruit en nous. Trop de ronronnement en nous. Je peux prendre, n'est-ce pas, mon GSM ici. Frère Raoul, on commence bien. Mais après, déjà, on parle, n'est-ce pas, de frère Lévi. Et puis, on les taille, là. On les détruit. Ça fait du plaisir. Ça attire. Quand on parle du mal de l'autre. Au lieu d'aller voir le frère Lévi. Avec le téléphone. Trop de ronronnement. C'est le serpent qui, n'est-ce pas, qui siffle. Et nous ne nous rendons pas compte. Quand on a eu ça, n'est-ce pas, parce qu'on a enregistré tellement de choses, qu'on a écouté des tels, parce qu'il y a, n'est-ce pas, aujourd'hui, des frères ou des sœurs qui sont devenus une antenne pour recevoir toutes les informations. Si vous voulez être informé, allez chez lui ou chez elle. Vous serez, n'est-ce pas, au courant de tout. Trop de bruit. Trop. C'est bien qu'au lieu, n'est-ce pas, de nous préparer à la guerre, non, nous nous battons les uns contre les autres. Et on passe beaucoup de temps, n'est-ce pas, à nous combattre. Ce n'est pas ça le but de ce message ici. Dieu doit tranquilliser chacun de nous. Il doit nous rabaisser. Moïse, n'est-ce pas, a perdu tout. Lui qui devait être, n'est-ce pas, le roi, le pharaon de l'Égypte, va devenir, n'est-ce pas, un simple esclave. Non, il est un berger. Un berger. Et quelle est la mission d'un berger? C'était même pas ses brebis à lui. C'était les moutons de son beau-père. Un vieux, avec une longue barbe, qui n'attendait que la mort. Il n'avait plus aucune ambition. L'Égypte, il avait oublié. Les témoins, n'est-ce pas, de sa mère, les enseignements, tout, il avait oublié. À 80 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia! Mais Dieu, il va recruter un homme de 80 ans. Oh, merci Seigneur. Le foi de Dieu. Non. C'est bien de servir ce Dieu-là. Amen. Parfois, c'est pourquoi nous disons, n'est-ce pas, il faut même supporter l'injure. Quand on se moque de vous, estimez-vous heureux. Ne vous fâchez pas. Estimez-vous heureux. Il va recruter un vieillard, un berger. Toute sa force, c'était de s'appuyer, n'est-ce pas, sur son bâton. Il tremblotait là-bas, n'est-ce pas, en train de conduire les brebis. Comme dit le pasteur, souvent ici, il devait, n'est-ce pas, apprendre à bêler, comme, n'est-ce pas, les moutons, comme les agneaux. Donc il apprend, n'est-ce pas, un autre langage, de supporter, n'est-ce pas, les brebis, de les aimer, de les nourrir, de les conduire. Tellement fatigué qu'un jour, il s'est assis là-bas. Oh, il voit là-bas, de loin là-bas. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Il voit un feu, il voit un buisson, mais le buisson est toujours vert. Mais le feu est intense. Mais ça, c'est quelle vision? Alléluia! Nous avons lu ici que les visions étaient rares. La parole de Dieu n'est pas été aussi rare. Alléluia! Et quand les visions sont rares, que la parole est rare, chacun suit sa propre voie. Amen. C'est le désordre. Maintenant, Dieu appelle Moïse. Allez, viens. Maintenant, le moment est arrivé. Alléluia. Le temps de Dieu, n'est-ce pas, est arrivé. Le frère Madame a dit, au milieu de tous ces gâchis-là, Alléluia. La vérité de Dieu demeure. Dieu n'est pas mort.
Vous avez peut-être beaucoup souffert. Mais Dieu est toujours là. Amen. Il est toujours là. Vous avez essayé, vous avez cogné, vous avez cherché, vous avez pleuré. Vous dites, mais ces frères-là qui prêchent, ils trompent. Non, Dieu est toujours là. Continuez, n'est-ce pas, à avancer. Continuez, n'est-ce pas, à avancer. Allez, Dieu va recruter, n'est-ce pas, un vieillard de 80 ans. Vous avez déjà vu une armée où on envoie, n'est-ce pas, des vieillards de 80 ans. Vous allez perdre. Et il va prendre un vieillard. Pourquoi? La voix de Dieu. Moïse va maintenant écouter sa voix. Moïse commence à trembler. Mais comment? D'un feu sort, n'est-ce pas, une voix. Alléluia. Ah oui, le feu divin parle. Et touche le cœur, n'est-ce pas, de ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, à recevoir. Non, moi je ne parle pas. Je suis trop vieux. Je ne sais pas parler. Il commence à se justifier, à montrer, n'est-ce pas, ses incapacités. Oui. Maintenant, Moïse est arrivé au point où Dieu peut l'utiliser. Parce que quand il croit être capable, il a fait un fiasco. Voilà, c'est ça. Maintenant que Dieu veut l'utiliser, il commence à montrer, n'est-ce pas, ses incapacités. Dieu utilise, n'est-ce pas, ceux qui sont faibles. Pour montrer sa toute puissance. Afin que l'honneur et la gloire lui reviennent. Alléluia. Et que l'on sache que ce n'est pas l'homme, mais que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Oui, monsieur. De ce gâchis, Dieu est capable de transformer, n'est-ce pas, un gâchis en quelque chose de glorieux. C'est ça que Dieu fait. Là où vous n'attendez pas de solution, Dieu, si vous lui confiez votre enfant, il sait comment, n'est-ce pas, les transformer. Votre vieillard, il sait comment transformer un vieillard. Votre femme, votre fille, vous avez essayé, ma fille, mon fils, et vous avez enseigné, il n'écoute pas. Comme on fait le frère Branham, avec, n'est-ce pas, une de ses filles, qui n'écoutait plus, dit bon, maintenant on a beaucoup travaillé, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à bout. Il dit bon, on va prier simplement. On va la remettre entre les mains de Dieu. Et ça suffit. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a pris la fille et l'a remis, n'est-ce pas, sur des bons chemins. Alléluia. Alors donc, dit le frère Branham, quand il était tranquillisé, alors il pouvait entendre la douce voix de Dieu. C'est dans la tranquillité, dans la faiblesse, dans le calme, dans la prière, alléluia, que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Alléluia. Qui lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je suis descendu. C'est ce qu'il avait promis, que moi-même je descendrai pour libérer mon peuple. Maintenant je suis un grand patron. Alléluia. Je t'envoie, va. Dis non, moi je ne pars pas. Moi je suis incapable, va. Non, je ne peux pas. Allez, va, c'est toi qui vas. Quand Dieu t'a choisi, c'est fini. Voilà. Ah oui. Paul disait, si j'ai rempli, n'est-ce pas, ce ministère de bon gré, je vais recevoir, n'est-ce pas, un salaire. Mais si je le fais, n'est-ce pas, par devoir, mais je suis forcé de le faire. Amen. Hein? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis obligé, je suis forcé. Oui, c'est lui qui m'envoie plus fort que moi. Et c'est avec crainte et tremblement que je dois remplir ce ministère. Malheur à moi si je n'ose pas faire le travail de Dieu ou si je le fais avec négligence. Alléluia. Donc voilà, n'est-ce pas, où Moïse est arrivé. La voix de Dieu nous transforme. Bien, on va avancer. On va arrêter parce que là, je vois qu'on ne va pas finir. Alors, le frère Branham nous donnera, n'est-ce pas, notre exemple. C'est celui de Ésaïe. Il dit ceci. Si je laisse un peu Moïse, on
va finir dans 30 minutes, là, parce que l'heure est avancée. Il dit, considérez Ésaïe. Le paragraphe 96. Considérez Ésaïe, le prophète. C'était un jeune homme dont l'avenir était assuré. Vous suivez? Amen. Un jeune homme dont l'avenir est assuré. C'est ce que chacun de nous, n'est-ce pas, désire. Son avenir était assuré. Mais comment on peut faire, par exemple? Le grand roi Osias, qui avait été favorisé à l'époque, c'était un homme juste, un homme bon. Il aimait Ésaïe. Car il savait qu'il était prophète. Et alors, celui-ci se reposait sur le roi. Amen. Tout ce qu'il désirait, eh bien, Osias le lui donnait. Oui. C'est comme ça que son avenir était assuré. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, eh bien, le bon roi le lui donnait. Amen. Mais à un moment donné, le roi est mort. Ah, lui dont l'avenir était assuré, grâce à la bienveillance du roi Osias. Parce que Ésaïe habitait au palais royal. Et le frère Branham dit ceci, la prospérité, ça détruit toujours les gens. Comment frère Branham dit, c'est une déclaration brutale. L'homme le reconnaît. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Amen. Bon, disons un peu, j'ai mis là-bas, 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, quoi de 8. 8 ou 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçai dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Quand Dieu bénit, il sait qu'il vous a béni. C'est la prospérité. Et bien là, il énumère tout ce qu'il a donné à David. Pourquoi donc? Il dit, il dit, et si cela eût été peu, hein? Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Il y a un thème là que le prophète a utilisé. Bon. Ah, c'est ici. Je reviens un peu là, il dit ceci, je vais revenir à la lecture là-bas, il dit, mais la prospérité est l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci, il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, c'est-à-dire abondamment, très abondamment. Il dit, et si cela était peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le sien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le sien, pour en faire ta femme, ainsi de suite. Le prophète dit quelque chose ici, dans... Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 83, dit, et ma soeur, mon frère, comment pouvez-vous foncer tête baissée comme des gens? Comment des gens peuvent-ils vivre et fricoter avec l'épouse d'un autre et des épouses qui brisent des foyers,
Alors, en menant le genre de vie que vous menez, que pouvez-vous attendre d'une autre génération? Voici ce qu'il en est. Ce n'est plus qu'un ramassis d'illégitimes, né dans les gâchis, un ramassis de dépravation. Il n'y a qu'une chose qui l'attend, c'est l'époque atomique où nous vivons. C'est tout à fait exact. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Comment vous pouvez fricoter à la vague la femme, n'est-ce pas, d'un autre? Et être tranquille avec le mari d'un autre? Dieu dit, il ne reste que la bombe atomique pour mettre fin à cela. Et donc, ici nous voyons, n'est-ce pas, le cas du roi David que nous connaissons, qui a fricoté, qui a pris la femme, n'est-ce pas, de son soldat. Et Dieu est intervenu parce que c'était un gâchis là. Un gâchis, comme on a dit avec les prophètes, c'est ce qui fait soulever les cœurs. Vous dites, mais comment est-ce possible? Mais d'un gâchis va sortir aussi un autre gâchis parce que ce sera son propre fils qui dit, ah, mais c'est l'occasion, n'est-ce pas, de chasser mon père du pouvoir. Or, Dieu est toujours, n'est-ce pas, dans ses lois. Amen. Oui, ce n'est pas parce que papa est tombé qu'il a mal agi que toi, fils, tu as la permission de faire n'importe quoi. Parce que David était le bien-aimé de Dieu, loin. Amen. Nous tous, comme je l'ai dit, nous faisons beaucoup de gâchis. Mais pour autant, il faut respecter, n'est-ce pas, les lignes, les limites tracées par l'Éternel. Amen. Les gâchis, nous en sommes auteurs. Nous tous nous voyons qu'il y a un grand serviteur de Dieu comme Moïse. On a fait. Ce n'est pas pour autant que, n'est-ce pas, un estropié va venir et commencer à acheter des pierres sur David. Non, non. Oh, toi David, c'est fini pour toi. Regarde, même ton fils, n'est-ce pas, t'a rejeté. Oh frère, un fils de Dieu, quand il a commis un péché, Dieu, n'est-ce pas, va s'occuper de lui. Amen. Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Et donc David, après son gâchis, il a fui. Regardons un peu les psaumes 42. Psaume 42. Je nous aide parce que là, on va aussi devoir arrêter pour ne pas trop fatiguer. Le psaume 42. Vous l'avez là? Amen. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Il était dans le désert. Hein. Ici, il n'est pas dans les palais royaux. Hein. Comme Moïse. Hein. Il va, n'est-ce pas, apprendre des leçons de la part de Dieu où? Dans le désert. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Écoutez, il n'était pas en train de jouer là-bas. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Parce que Dieu l'a frappé. Et Dieu frappe toujours. Et donc là dans le désert, en train de prier, de pleurer, loin du trône, rejeté par son peuple. Il faisait que pleurer, parce que quand il faut demander pardon à Dieu, ce n'est pas « Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, je m'en agi. » Dieu, ce genre de prière-là, ça c'est de la plaisanterie. Il faut que tu sentes la douleur de la faute que tu as commise. Il faut que tu aies un cœur brisé. David dit que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Donc, pendant que son fils était en train de jubiler et de commettre, n'est-ce pas, des abominations, parce qu'il avait pris les femmes de son père, le père, qui est descendu très bas, dans les grottes, il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, en train de pleurer pour les fautes que j'ai commises au Seigneur. Pendant qu'on me dit, sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Alléluia. Amen. Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Parce que c'est là qu'il avait, n'est-ce pas, il était dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu envoie des bénédictions pour l'éternité.
il se rappelle que c'était lui qui était la tête de la foule nombreuse qui chantait. David, n'est-ce pas, tué, n'est-ce pas, c'est 10 000. Alléluia. Et qu'il glorifiait son Dieu. Il se souvenait de cet homme-là, mais qu'est-ce que je deviens maintenant, oh Dieu? Les larmes sont ma nourriture maintenant. Oh, yes. Bon, le reste, on va lire. Donc, David, n'est-ce pas, vous pouvez lire ça à la maison, s'est repenti, et certainement, Dieu l'a rétabli, parce que plus tard, il va dire, heureux l'homme, alléluia, à qui l'Éternel n'impute pas son péché, son iniquité. Amen. Pourquoi? Parce que David sentait que je ne peux pas vivre sans Dieu. Amen. Impossible. Amen. Seigneur, je m'allergie. Je ne peux même pas regarder, n'est-ce pas, ce que j'ai fait au Dieu. Je sais que c'est abominable. C'est un gâchis, c'est impossible. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il dit, produisez, n'est-ce pas, du fruit digne de la repentance. Amen. Lorsque Samuel a reçu la voix de Dieu, et il lui a dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'il te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose. Un prophète ne cache rien. Et quand tu lui as dit la vérité, alléluia. Amen. Alors, il lui a dit, ah, ça c'est l'Éternel, que sa volonté soit faite. C'est ça un fils de Dieu. Mais si le frère Branham, bon, on va voir ça peut-être plus tard, parce que là, je vois le temps avant de nous quitter. Nous, souvent, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai commis une faute. Au lieu de le reconnaître, non, je vais chercher une espèce de citation du prophète à gauche. Amen. Une citation, une écriture à droite, pour justifier, pour alléger, pour, n'est-ce pas, rendre faible. Non, ça, ce n'est pas la repentance. C'est plus que Dieu ne va pas accepter ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes gonflés. Dit le frère Branham, gonflés. Nous trouvons que nous sommes tellement hauts que nous ne pouvons pas nous repentir. Mais, pour monter, il faut, n'est-ce pas, descendre. Alors donc, Ésaïe, n'est-ce pas, Dieu va retirer son soutien. Lui dont l'avenir était assuré, Dieu retire, n'est-ce pas, son soutien, le roi Osias. Oh, je vois que vous êtes fatigué, on va arrêter. Hein? Donc dans 10 minutes, je vais arrêter. Oui. Il y a un peu l'assouplissement qui arrive. Donc Dieu va retirer, n'est-ce pas, Osias. Alléluia. Amen. Et ça nous arrive à nous tous. Ça peut nous arriver aussi. C'est arrivé à quelques-uns d'entre nous. Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Fut-il un serviteur de Dieu? Voyez? Ah oui. Il ne faut pas une confiance excessive dans l'homme, au point d'oublier Dieu. De faire d'un homme votre référence absolue. Non. La référence absolue, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, le Saint Jésus disait, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Toi, Ésaïe. Un prophète, on ne le trouve pas, n'est-ce pas, dans les maisons des rois. Alléluia. Tu peux y être pour un temps, mais tu ne dois pas, n'est-ce pas, t'appuyer sur Osias. Alléluia. Tu dois, n'est-ce pas, aller dans le désert. Tu dois te retirer quelque part. Il y a une place, moi je vais t'utiliser. Parce qu'un prophète, un fils de Dieu, nous avons été choisis bien avant la fondation du monde. Alléluia. Pour remplir, n'est-ce pas, un but bien déterminé. Et Dieu attend. Il a attendu. Il est toujours, n'est-ce pas, chez Osias. Il mange bien les matins, il y a des serviteurs qui lui apportent, n'est-ce pas, le thé. Il y a tout bien garni. À midi, il n'a pas encore, n'est-ce pas, digéré le thé. On n'a pas, n'est-ce pas, encore de viande. Tout va bien, tout est bien, c'est la belle vie. Alors Dieu, n'est-ce pas, va retirer Osias. Comment? Osias, voyant qu'il était vraiment béni de Dieu, ce que, n'est-ce pas, le prophète dit ici, Osias, voyant qu'il était vraiment prospère, béni de Dieu, parce que quand tu observes la parole de Dieu, Dieu te bénit. C'est la loi de Dieu, évidemment. Mais à un moment donné, on commence à être un peu trop sûr de soi-même.
on a des assises, comme on dit. J'ai des assises. Il y a de l'influence. Tout le monde m'écoute. Vraiment, à l'église, là, quand je passe, tout le monde me respecte. C'est moi, monsieur un tel, c'est moi tel frère. Ok? Nous avons nous demandé des titres. Révérend ceci, révérend cela. Honorable. Surtout les Congolais. Ouf, Mopao, grand Mopao. Yondo Salaka Pogalazala. Ce n'est pas possible. Alors, quand l'homme, n'est-ce pas, entend cela, il devient hautain. Voilà. Il s'élève lui-même. Amen. Et Osias entre, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Il prend l'encens. Il commence à faire le service qui est réservé aux sacrificateurs. On peut commettre une erreur. Ça peut arriver. Mais soyez attentifs et acceptez la correction. Le sacrificateur, n'est-ce pas, principal, et ses associés sont arrivés au roi. Le frère Branham dit que c'était des hommes courageux. Il faut aussi avoir le courage de corriger qui que ce soit. Amen. Et là, on a affaire à un roi. Amen. Parce qu'il y a des hommes tellement influents que tu dis, mais comment je vais commencer à lui adresser la parole ici? Avec la connaissance qu'il a de Dieu, les expériences qu'il a de la parole. Hein? Avec, n'est-ce pas, son niveau intellectuel, avec les biens qu'il a. Oh, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui me disait ça. Je ne sais pas si c'est mon épouse ou quelqu'un qui me disait que non, il y a un musicien congolais quoi, qui disait que non, si on monte un bon aussi quelqu'un l'argent, alors on peut se retrouver à conseil à Pamba Pamba. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a l'argent, il croit que tous ses conseils, c'est vraiment la loi. Hein? Ce qu'il dit, c'est ce que les gens doivent suivre. Et nous, on a vu dans une des leçons, on disait que le respect de l'argent dépasse le respect des vieux. Si quelqu'un a l'argent, on l'écoute. Je vous l'ai dit. Le poids de son argent pèse. Là où moi j'habitais, mon oncle avait un peu d'argent. Alors, s'il y a un conflit entre lui et son épouse, souvent on appelle le conseil des familles. Tout le monde vient. Et souvent c'est lui qui prend la parole. Et il sait bien parler. Quand il parle, et vous l'écoutez, vous allez dire, mais ça c'est quelle sorte de femme? Parce qu'il va donner les détails de toutes les erreurs, les fautes que son épouse commet. Et comment ils sont arrivés, n'est-ce pas, à ce point-là. Si bien que tout le monde qui arrive là-bas sera indigné, n'est-ce pas, vis-à-vis de la femme. Et la femme reste silencieuse jusqu'à la fin. Et tout le monde sait que non, non, ça, ce n'est pas une femme, il faut la chasser. C'est impossible. Et la femme prend la parole. Et puis elle commence à parler. Bon, si elle avait 1000%, enfin 1000% tort, dès les premières paroles de moi, là, il y avait un mensonge. Vous enlevez 500% des mensonges. Deuxième parole, vous arrivez à 500% d'autres mensonges, c'est zéro. Troisième chose, non, vous voyez que non, c'est les barils qui a tort. Parce qu'il a tellement menti que vous commencez à dire, mais comment est-ce qu'il a pu dire tout ça de sa femme? C'est pas juste. Non, ce n'est pas. Ce qu'il a dit, ça vous indigne. Et en ce moment-là, comme il est arrivé, non, moi j'ai des rendez-vous, je dois partir, on m'attend là-bas. Il se lève, il prend la clé de la voiture et puis il part. Non, mais viens, non, non, il part, moi j'ai des rendez-vous, il part. Vous voyez? Pourquoi autant? L'argent, on l'écoute, il part, et puis ça se termine, on tue des poissons. Vous ne saurez pas qui a tort et qui a raison, mais au moins vous savez qu'il a beaucoup menti, n'est-ce pas, dans son récit. Parce que nous n'aimons pas reconnaître nos torts. Nous avons plus, n'est-ce pas, nous justifier. Voyez-vous. Donc le roi, on lui a dit roi. Ça, c'est une fonction qui est réservée aux sacrificateurs. Amen. Toi, tu es roi, ne le fais pas. Ah, le roi s'est irrité. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Le frère Branham dit qu'il y a des gens ici, quand tu lui adresses, n'est-ce pas, une remarque, eh bien, il quitte l'assemblée, c'est fini. Il s'en va. Il ne viendra plus. Parce que vous avez dit que les femmes ne doivent pas porter, n'est-ce pas, des pantalons, ça c'est quelle église ça? Où on dit que les femmes, non mais nous sommes une civilisation moderne. Et il s'en va parce qu'à côté, il y a un autre berger qui dit non, les femmes peuvent porter les pantalons. Amen. Vous voyez? Il n'aime pas la correction. Amen. Et il s'en va. Dans le roi qui s'élève,
Et Dieu, n'est-ce pas, frappe. Il a frappé de la lèpre. Et la lèpre, le lépreux n'est pas admis dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Le lépreux n'a pas droit à la présence de Dieu. Ça, c'était la lèpre, n'est-ce pas, physique, naturelle. Et la lèpre spirituelle, c'est le péché. Amen. Et c'est le péché qui nous sépare, n'est-ce pas, d'avec Dieu. On a pris le roi, et précipitamment, lui qui était, n'est-ce pas, élevé, eh bien, on l'a amené tout doucement dehors. Et on l'a éloigné du temple, éloigné de tout, à cause du péché. Pourtant, nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Pour avoir la solution à tous nos problèmes. Chacun de nous a besoin, n'est-ce pas, d'écouter cette douce voix lui parler. Venons ici sans orgueil, dans l'humilité, pour écouter l'enseignement. Alléluia. Ne regardez pas, n'est-ce pas, à la mauvaise construction des phrases, à l'habillement du prédicateur. Non, écoutez la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Amen. La voix de Dieu transforme. Elle est si précieuse. Alléluia. Bon, maintenant le temps est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter? Oui, je dois arrêter. Parce que si je commence, ce serait notre prédication. Bien. Il y a un cantique qu'on chante. Oh Jésus, ta présence. Je ne connais pas, mais j'aime bien ça. Je soif de. Ouais, c'est ça. Frère, tu peux venir. Bien, que Dieu vous bénisse. Amen.